À partir de cette crise, de cette rencontre, de cette vision que Paul eut à Damas de notre Seigneur sur son trône, la Bible devint vivante pour Paul. Et il est incroyable de voir comment, à partir de ce moment précis, il apporta cette vision de la Bible partout où il allait. La chose qu'il prêchait, c'était Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Son thème était le Seigneur exalté, le Christ exalté, le Christ glorifié. Et Paul le prêchait à partir de la Bible. Cela avait changé sa conception de la Bible. Cet événement fut la cause et l'application de son travail et de sa mission. Cet épisode de Damas a transformé sa vie, l'a amené vers une nouvelle direction. Lui qui persécutait les chrétiens. Quelle fut la grande chose à laquelle il se consacra? Qu'est-ce qui fit de lui un apôtre? Sa mission et son travail étaient soumis au test de la gloire absolue du Seigneur Jésus, pour que Jésus puisse recouvrer sa juste place dans ce monde et dans le cœur des hommes. Voilà, telle était sa mission. Et ce fut l'unique motif, le seul objet et la chose prépondérante dans toute son œuvre. Ce ne fut ni ceci ni cela, mais la passion exclusive et centrale que Jésus soit Seigneur dans les vies. Son travail et sa mission furent assujettis à cela et transfigurés pour devenir son expérience. Ses souffrances, sa persévérance furent possibles à cause de cette vision qu'il eut à Damas. Parfois, cela éclairait ses souffrances. Si jamais un homme souffrit, je pense que ce fut cet homme-là. Je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup de souffrances qui lui furent épargnées. Il souffrit énormément. Bon nombre de souffrances, et des souffrances oppressantes. Mais écoutons-le déclarer, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. 2 Corinthiens 4, 17-18. Et parmi ces choses qui sont invisibles, suprêmement et au-dessus de tout cela, il y avait celui qui était exalté dans la gloire, lequel, dit Pierre, quoique vous ne l'ayez pas vu, vous aimez, et croyant en lui, quoique maintenant vous ne le voyez pas, vous vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse. 1 Pierre 1,8. Mais la question est la suivante. Comment est-ce qu'il fut capable d'endurer et de souffrir triomphalement? Ce fut uniquement à cause de cette conscience fondamentale et centrale d'une forte et profonde conviction que Jésus était sur le trône. Je crois que ce fut aussi pour Paul la clé pour la compréhension de l'Église. Paul, plus que nul autre peut-être avant lui, eut cette grande compréhension et cette pleine intelligence de l'Église d'éternité en éternité. Il entra dans la compréhension des conseils divins avant que le monde fût et vit l'Église dans le cœur et dans la pensée de Dieu. Il entra dans ces choses et la vie dans la consommation des âges et des âges à venir. Il reçut alors une merveilleuse compréhension de l'Église. Mais parmi toutes les choses qu'il déclara, les plus hautes et les plus profondes, l'expression la plus complète de la signification et de la vocation de l'Église est contenue et résumée dans cette expression. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, dans l'Église infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui seule la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Éphésiens 3, 20, 21.